Bien le bonjour, aujourd'hui vidéo sur les consciences collectives. Dans la première partie, nous verrons la création d'empire, et dans notre deuxième partie, nous verrons le début de jeu, donc en fait comment se présente votre empire et quelles sont les différences lorsque vous commencez une partie. Commençons tout de suite, pas de raison d'attendre, avec une conscience collective, j'en ai une ici, voilà, édité, parfait. Alors tout d'abord au niveau des apparences, rien de surprenant, artificiel, vous ne pouvez pas le prendre, sinon vous jouez robot. Et deuxième option, si vous prenez lithoïde, alors c'est possible, mais vous jouerez une conscience collective lithoïde, ce qui est tout à fait possible. Alors voilà, bon, continuons, pas de raison de changer, nom d'espèce, etc. Liste des noms, on s'en fiche. Dans les traits, vous pouvez tout prendre, il n'y a pas forcément de limitation, sauf dans les traits négatifs où évidemment ceux qui ont attrait aux éthiques gouvernementales, bah, étant donné que vous êtes une ruche, vous n'avez pas d'éthique gouvernementale, donc vous ne pouvez pas les prendre. Pareil pour décadente, hein, vous n'avez pas de bonheur. Et dépensier, vous n'avez pas de biens de consommation. Pareil, là, vous n'avez pas... alors non, celui qui augmente la production des biens de consommation... de la valeur commerciale, qui est économe, vous ne pouvez pas non plus le prendre. Voilà, ici. Et surtout, le plus important, c'est un trait gratuit, hein, qui passe totalement inaperçu dans ce que vous prenez, c'est le trait conscience collective. Vous le voyez, vos populations ne sont pas affectées par le bonheur. Et ça, c'est un avantage, puisque ça vous évite d'avoir des stabilités extrêmement basses à cause du bonheur, puisque ça peut arriver avec certains empires biologiques. Mais c'est aussi un désavantage, parce que vous ne pouvez pas du coup avoir de stabilité très haute. Parce que justement, le bonheur dans les empires normaux, c'est souvent ça qui va faire que votre stabilité va énormément augmenter. Je rappelle que la stabilité, c'est vraiment un bonus qui est énorme, parce que si vous avez 100% de stabilité sur votre monde, c'est plus 30% de production. Donc c'est juste énorme. Et très vite, si vous descendez en stabilité, c'est pas un bonus que vous allez avoir, mais en dessous de 50%, ça va être un malus. Que ça va être moins 10% de production, enfin, il faut faire attention. Ceci étant vu, bon, pour les traits, autre chose, oui, c'est le trait conscience collective fait que si jamais votre espèce est dans un autre empire, pour une raison X ou Y, hein, que ce soit de la vente d'esclaves ou de la conquête, eh bien cette population va commencer à décliner si elle n'entre pas dans une autre conscience collective. Et quand j'entends décliner, ça veut dire qu'elle va entre guillemets s'auto-purger. Donc si vous êtes en guerre totale, faites attention. Parce que si quelqu'un arrive dans votre dos, capture un de vos mondes, si vous ne le reprenez pas dans les quelques années qui suivent, il n'y aura plus de population dessus, tout le monde aura été tué. Donc faites attention. Ensuite, si le jeu veut bien se donner la peine, hop, les classes de planètes, ça ne change absolument rien, sauf quand vous voulez jouer le trait aquatique, et là dans ce cas vous êtes obligé de prendre un monde océanique. Les apparences de cité, c'est du cosmétique. Les origines, globalement, vous êtes assez restreint. Il y en a beaucoup que vous ne pouvez pas prendre, comme mécaniste, comme évolution syncrétique. Ensemencé, vous pouvez le prendre. Né dans le vide, vous ne pouvez pas le prendre. Protégé non plus. Mais enfin, il y en a beaucoup que vous ne pouvez pas prendre. L'origine classique, qui est unification durable, évidemment, vous pouvez la sélectionner. Et surtout, l'origine qui vous est exclusive, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est très bien parce que ça augmente votre développement de population sur vos mondes, ça augmente les logements disponibles, ça augmente aussi votre production de sciences sociétales. Donc ce sont vraiment de gros bonus. Et nous verrons en jeu, parce que je vais sélectionner l'origine, nous verrons en jeu quelles sont les modifications. Ensuite, les régimes politiques et les éthiques. Alors, régime politique, enfin éthique tout d'abord, c'est conscience de Gestalt. Quelque chose que vous partagez d'ailleurs avec les empires robotiques. Les empires robotiques comme les consciences collectives sont obligés de prendre conscience de Gestalt, qui vous donne les bonus suivants. Évolution de la lassitude de guerre, moins 20%, ce qui signifie que quand vous êtes en guerre, eh bien, votre barre de lassitude va se remplir moins vite, ce qui est un avantage, comme ça évite que les gens puissent vous forcer la paix trop facilement. Ensuite, l'influence mensuelle, plus 1, c'est bien, mais c'est là pour compenser le fait que vous n'ayez pas de faction. Les factions pour les empires biologiques, ça peut rapporter au maximum plus 2 d'influence. Vous, pour compenser, vous avez ça. Cependant, vous l'avez depuis le début de la partie. Les empires biologiques mettent du temps avant d'avoir leur faction, et même lorsqu'ils les ont, parfois elles ne sont pas heureuses, et du coup elles ne donnent pas beaucoup d'influence. Donc vous essayez avec les consciences collectives, vous essayez de compenser comme ça. Ensuite, cryptage plus 2, bon le cryptage c'est pour se défendre de l'espionnage adverse.
Les bonus en tant qu'autorité, donc conscience collective, principalement vous avez développement des pop plus 25%, ce qui est extrêmement fort, hein. Ça explique vraiment pourquoi est-ce que les consciences collectives ont beaucoup plus de population que d'autres. Alors c'est pas la seule chose, mais ça explique en partie. Et la pénalité d'extension d'empire réduit de moins 25%, ce qui signifie que lorsque vous excédez votre capacité administrative, eh bien le malus que vous allez vous prendre sera moins fort, à hauteur de moins 25%. Alors évidemment, il est écrit aussi dans le début du descriptif que vous ne pouvez pas construire de population robotique, évidemment. Lorsque vous conquérez une espèce ou que vous en acquérez une, eh bien il faut qu'elle prenne le trait conscience collective, autrement vous la réduisez en cheptel, donc en asservissement, c'est-à-dire que vous allez la manger. Ce sont des esclaves qui produisent essentiellement de la nourriture. Ou sinon, vous les purgez. Et ça, évidemment, elles disparaissent, donc l'intérêt de la conquête reste assez limité. Sinon, vous pouvez aussi les assimiler, mais pour ça il faut faire l'ascension biologique, qui est la seule ascension d'ailleurs qui vous est disponible. Alors, vous ne pouvez pas faire l'ascension robotique, ce qui me semble évident au vu de ce qui est mentionné au début, et vous ne pouvez pas non plus faire l'ascension psionique. Voilà, voilà tout. Pour les civismes, vous constatez que ce ne sont pas les civismes normaux, ce sont des civismes spécifiques aux consciences collectives. Alors, je ne vais pas détailler quelles sont l'importance des civismes, hein, évidemment, ça fera l'objet d'une vidéo à part, peut-être d'une vidéo de tier list. Et le seul conseil que je peux vous donner à l'instant T, c'est que ascétisme, voilà, il domine tous les autres. Hein, c'est un excellent civisme. Et Saint Dévoreur, c'est un excellent civisme si vous voulez faire la guerre, mais en général, en tout cas si vous êtes en multijoueur, il est banni. Faites attention, ça vous donne un casus belli guerre totale qui fait que lorsqu'on vous attaque, ou que vous attaquez d'ailleurs, eh bien en fait vous allez prendre les mondes directement. Dès que vous posez l'armée au sol, hop, le monde il est sous votre contrôle. Dès que vous détruisez la Starbase, enfin que vous battez la Starbase, la base stellaire, excusez-moi, je vais parler en français. Dès que vous détruisez la base stellaire en face de vous, bah, vous allez récupérer le système immédiatement. Sauf évidemment s'il y a une planète, et là comme je vous l'ai dit, vous faites débarquer vos armées, et une fois que vous l'avez capturée, elle rentre directement dans votre empire. Vous n'avez pas besoin d'attendre, de signer une paix, et voilà, non, elle est directement sous votre emprise, et en fait on peut vous faire la même chose, et comme vous êtes une conscience collective, si jamais quelqu'un arrive dans votre dos et capture votre capitale, bah, il faut faire très vite pour aller la récupérer, parce que sinon toutes les populations vont être purgées. Et ça se purge très vite, croyez-moi. Ensuite, voix du conseiller, on s'en fiche. Nom de l'Empire, vous mettez ce que vous voulez. Le drapeau, la seule chose qui est intéressante, c'est que ça impacte sur l'apparence de vos vaisseaux. Là, par exemple, j'ai une dominance de rouge, donc mes vaisseaux, vous allez le voir. Hop, bon, j'ai pris ça. Ah non. Ah oui, c'est une autre version du jeu, parce qu'il y a la bêta qui a été lancée, donc je l'ai téléchargée, et là j'ai remis... Voilà, là vous voyez les vaisseaux sont bleus. Et du coup j'ai remis la version d'avant, d'encore avant, qui fait que on ne peut pas voir l'onglet des vaisseaux. Mais donc là vous voyez, il y a une dominance de bleu. Bref. Et donc je reviendrai aussi sur cette histoire de bêta parce qu'il y a une nouvelle version du jeu qui va sortir et qui fera que certains bonus, certains civismes et beaucoup de choses que je vais vous dire dans la vidéo ne vont pas forcément devenir obsolètes mais vont être amenés à changer. Donc tenez-vous au courant de l'actualité sur Stellaris. Donc ensuite, deuxième partie, là vous voyez, je vous charge. On va voir ce que c'est qu'une fois qu'on est en jeu. Alors, quelles modifications, différences est-ce que vous avez avec les empires biologiques normaux? Eh bien, on va voir ça tout de suite. A première vue, en tout cas, il n'y a rien. Votre système est exactement le même que pour n'importe quel autre empire, mais c'est sur les planètes que les principales différences vont se jouer. Et aussi sur les technologies. Évidemment, vous aurez quelques technologies qui vous seront à part. Là, vous ne pouvez pas le constater en début de jeu, mais ça sera amené à changer. Mais bon, les planètes tout d'abord. Première chose, les districts. Vous voyez ici, au lieu d'avoir un district urbain, vous avez un district de la conscience. Ça vous donne tout autant de logements, mais l'emploi qu'il vous confère sera naturellement différent. Au lieu de produire de la valeur commerciale et des services, vous n'allez produire que des services. Donc 4 par emploi. Ensuite, vous avez des districts industriels. Comme vous ne produisez pas de biens de consommation, en tant que conscience collective, comme vous le constatez, eh bien, au lieu de faire un emploi de biens de consommation et un emploi d'alliage, eh bien, ça fera directement 2 emplois d'alliage. Ce qui est extrêmement bien, puisque vous n'avez pas besoin de spécialiser votre monde en métallurgie ou en biens de consommation pour qu'il fasse uniquement l'une ou l'autre ressource. Là, vous êtes d'emblée sur 2 d'alliage, ce qui vous permet de faire de votre capital un monde forge. Ce qui est un très gros avantage par rapport aux empires biologiques, qui sont obligés de faire leur monde forge sur les colonies. Ensuite, les districts générateurs, les districts miniers et les districts agricoles, ce sont les mêmes, à la seule exception que vous avez 3 emplois et non pas 2.
Ensuite, bon, les bâtiments, le cœur de la conscience, c'est l'équivalent du bâtiment que vous avez quand vous êtes un empire bio ou un empire robot. Les laboratoires, c'est la même chose. Ensuite, vous avez le nœud synaptique, qui va donner des emplois qui vous permettent de faire et votre unité et votre capacité administrative, qui permettront aussi, ce sont des emplois qui auront aussi beaucoup de bonus par la suite, notamment avec par exemple l'incorporation des artefacts relais, pour peu que vous ayez des artefacts mineurs que vous récupérez sur des sites archéologiques ou via vos événements de précurseurs, eh bien vous pouvez faire apparaître le bonus qu'il y a ici à l'écran et qui est extrêmement fort. De même, lorsque vous faites l'arbre de tradition harmonie, les drones synaptiques peuvent produire 2 de service. Les bassins de croissance, enfin, c'est quelque chose qui vous permet, un petit peu comme lorsque vous faites des robots, mais là vous faites des clones. Vous gagnez 2 d'assemblage et ça vous donne 7 emplois-ci, qui vous produit 5 de service et 2 d'assemblage organique. Donc vous allez faire un clone de votre espèce que vous avez auparavant. Pour en revenir aussi au laboratoire dont je parlais tout à l'heure, étant donné que vous ne faites pas de biens de consommation, et bien à la place il va consommer des minéraux, ce qui est très intéressant. Sur les emplois toujours, vous avez un très gros bonus qui est le fait que vous n'ayez pas de durée de déclassement. Là j'ai pris un drone complexe, que j'ai retiré des drones chercheurs, et je l'ai envoyé directement dans les drones subalternes. Enfin, que j'ai retiré des drones complexes et que j'ai envoyé directement des drones subalternes. Normalement, dans les empires biologiques, si vous les avez un peu joués, vous constatez que les spécialistes, lorsque vous les retirez de leur emploi, eh ben, ils mettent du temps à accepter d'aller dans un emploi dit inférieur, et du coup, ils ont une durée de déclassement. Donc pendant 1-2 ans, ils vont être au chômage. Là, les ruches, elles n'ont pas ça. Si jamais je veux retirer tous les drones synaptiques, par exemple, hop, je les retire tous, et ils partent dans les drones de maintenance. Aussi pour les drones de maintenance, c'est très important parce que quand vous avez beaucoup de quand vous avez beaucoup de services, votre stabilité augmente. Là, vous voyez, conséquence des services, stabilité plus 18. Il faut que je passe quelques jours et normalement ça s'affichera. Voilà, vous êtes à 73. Si jamais je commence à tout retirer, évidemment, on va passer en négatif de service et là, vous voyez, stabilité moins 20. Et donc, si je passe quelques jours, on est à moins 34. Enfin, à 34%, ce qui est très mauvais parce que c'est moins 16% de production des emplois. Donc en fait, ce qui va influer sur votre stabilité, ce sont principalement vos services. Ce qui est un problème, parce que les services, ce sont des emplois qui en fait ne produisent rien d'autre. Ça produit 4. Votre espèce, enfin votre population, consomme 1 de service par emploi. Enfin oui, elle consomme 1 de service par population. Ce qui va vite poser un problème, parce que comme vous le constatez, vous ne produisez que 4 de services avec un emploi. Donc en fait, vous avez un quart de votre population qui est dans les drones de maintenance. Alors évidemment, vous n'avez pas totalement un quart parce qu'il y a des moyens d'augmenter cette production, de réduire cette consommation. Vous avez aussi quelques emplois qui produisent des services. Vous avez un atout de l'ascension qui est vision unique, qui avec le nouveau patch d'ailleurs pourra être très intéressant. Mais donc voilà, là vous avez consommation des services des POP moins 10%. C'est bien. Donc l'attractivité des équipes gouvernementales, évidemment, ça vous sert à rien. Mais enfin bon, vous prenez de la consommation de services en moins, et quand vous jouez conscience collective, que ce soit robot ou ruche d'ailleurs, vous avez de très gros problèmes avec votre production de services. C'est toujours là où vous allez perdre le plus de population. Évidemment, vous aimeriez que ça produise plus d'alliages, plus de minéraux, plus d'énergie, plus de science, enfin tout sauf des services. Vous essayez de les réduire au minimum. Et pour finir sur les planètes, évidemment, vous avez des bâtiments qui ont un peu changé. Donc bon, le poste de sentinelle, ils ont juste un peu changé le skin par rapport à la maison de la loi. Globalement, c'est le même effet, ça réduit la criminalité. Et pour la résonance fastueuse, ils ont remplacé par un terrier de la conscience qui donne exactement les mêmes bonus. Voilà, c'est à peu près tout du coup pour les planètes et les districts. Évidemment, je vous l'ai dit, bon, je vous le montre juste pour que vous sachiez, le bonheur, en fait, vous n'en avez pas, mais si vous en avez, il est à 50%, et quoi que vous fassiez, ça ne changera jamais. Il sera toujours à 50%. Là-dessus, ça ne bouge pas. Comme vous n'avez pas de bonheur, vous n'avez pas de faction, donc là vous n'avez aucune possibilité d'en avoir. De toute façon, les factions, ça rentre dans les éthiques qui sont ici, sauf qu'en fait vous n'avez aucune des éthiques qui sont ici, puisque la vôtre c'est celle-ci. C'est voilà, c'est celle-ci, c'est conscience de Gestalt, excusez-moi. Et évidemment, je vous avais aussi dit de regarder pour l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, ça vous donne les particularités suivantes. Vitesse de développement des POP plus 15%, recherche sociétale plus 10%, logement plus 10%, et district agricole maximum plus 4%. Et ça vous coûte aussi un peu d'entretien en nourriture. Ça a aussi l'effet suivant.
lorsque vous faites des vaisseaux de colonisation, ils coûtent 1000 de nourriture et 50 d'alliage. Pour une conscience collective normale, donc ça veut dire 100 arbres de vie, les vaisseaux coloniaux coûtent 500 de nourriture et 200 d'alliage. Voilà. Là, l'avantage, c'est que vous économisez énormément d'alliage. Cependant, avoir 1000 de nourriture, c'est très long. C'est très très lent. Ce qui fait que pour coloniser vos mondes, ça va prendre beaucoup plus de temps que pour les autres empires. Donc vous allez prendre un petit peu de retard. Mais bon, comme vous avez plus de développement de pop, sur le long terme, Arbre de Vie est meilleur que d'autres origines pour les ruches. Ensuite, je vais vite fait vous parler, parce que l'essentiel de la différence, elle se fait sur les planètes, mais elle se fait aussi un peu sur les personnalités. Votre dirigeant, notamment, il n'a aucun bonus. Le seul bonus qu'il a, c'est son niveau. Et là, c'est un bonus qui est commun à toutes les espèces, que ce soit les robots, les biologiques normaux. Tout le monde a ces bonus-là sur son dirigeant. Le truc, c'est que vous, contrairement aux biologiques, le seul trait qu'a votre dirigeant, c'est immortel. Bon, c'est très bien, mais ça sert à rien. Normalement, vous avez d'autres traits qui peuvent être très puissants, comme minéraux par mois plus 10%. Vous avez aussi des agendas. Bon, là, vous n'en avez pas, mais avec les biologiques, vous en avez. Un agenda, ça peut être du style plus 10% de recherche. Enfin, vous avez de très très gros bonus que vous n'avez pas ici avec votre dirigeant. Ce qui est en partie la raison pourquoi est-ce que les empires ruches sont un peu moins productifs par emploi que les empires normaux. La deuxième raison étant, on en a parlé, la stabilité, parce que la plupart de votre partie, vous n'allez pas la faire à 30 de service sur votre capital. Enfin, si vous le faites, c'est que vous employez peut-être mal votre population, elle ferait mieux de faire autre chose. Ensuite, pour continuer sur les personnalités, petit bonus intéressant, lorsque vous recrutez quelqu'un, eh bien en fait il est beaucoup plus jeune que pour tous les autres empires. Là, le plus âgé, il est à 17. La durée de vie est la même d'ailleurs, c'est 80 ans pour les empires biologiques normaux, sauf que vous les recrutez plus jeunes. Donc vous allez les garder en fait plus longtemps. Parce que quand pour par exemple une junte militaire, vous allez recruter des dirigeants à 37 ans, là vous voyez il y a bien 20 ans de moins, donc c'est assez pratique. Enfin, bon, je vais vous parler des autres bonus éventuellement. Déjà, bon, j'en ai parlé, le fait que vous ne produisiez pas de biens de consommation, c'est un avantage, c'est une ressource en moins. Donc des bâtiments à faire en moins, etc. Ensuite, vous avez l'accès aux panneaux solaires que vous pouvez construire sur vos plateformes, qui sont très bien puisque ça vous fait une très grosse production d'énergie. Production d'énergie qui peut être augmentée avec les technologies. Donc là, je ne l'ai pas, mais c'est voilà, c'est l'équivalent de celle-ci en fait. C'est en énergie. La technologie qui fait exactement la même chose que celle-ci, mais pour l'énergie, eh bien, elle impacte les panneaux solaires. Donc vous pouvez avoir plus 10% que vous répétez plusieurs fois. Et deuxième moyen de l'augmenter, c'est d'utiliser le Sénat et de passer la loi avec la petite fiole, la loi bleue. C'est le canot collaboratif de recherche, et là vous allez aussi augmenter votre production de panneaux solaires. Donc au-delà de ça, au-delà de ces petits bonus, vous avez éventuellement des ascensions qui sont différentes. Ou plutôt, la plupart du temps, ce sont des restrictions. Donc on en a parlé au tout début, vous ne pouvez pas faire l'ascension robotique, donc la chair est faible et évolution synthétique. Vous ne pouvez pas non plus faire l'ascension psionique, donc l'esprit plutôt que la matière et la transcendance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est manipulation de l'évolution et maîtrise de la nature, pour modifier vos traits d'espèce, qui sont là, donner des traits qui sont très puissants d'ailleurs, vous pouvez avoir des traits qui coûtent 4, et ça c'est vraiment fort. Vous avez des traits comme fertile, c'est de très très gros bonus très intéressants. Et vous, surtout, avec cette ascension-là, vous pouvez assimiler les populations des autres empires, sauf évidemment des machines, vous ne pouvez rien leur faire, ce sont des robots. En tant que ruche, qu'allez-vous faire de robots? Ce sont des tas de ferraille, ni plus ni moins. Et donc, les empires biologiques normaux, vous allez pouvoir récupérer leur population et la faire travailler comme si c'était des populations normales pour vous. Et deuxième atout d'ascension assez intéressant, et qui vous est exclusif cette fois, c'est les mondes de la conscience. Les mondes de la conscience, il faut les voir comme des mondes Gaïa++. Ça vous donne 10% de production de ressources, mais surtout, ça va améliorer l'efficacité de vos districts urbains, qui donneront davantage de logements, et vous n'aurez plus de limitations sur vos districts générateurs, miniers et agricoles. Quand j'entends plus de limitations, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire 70 districts sur votre planète. Non, vous pouvez toujours en faire que 19. Alors évidemment, vous pouvez augmenter la taille de votre monde par divers moyens, notamment avec l'ascension maîtrise de la nature. Mais enfin, quand ça passera en monde de la conscience, vous pourrez construire au maximum 19 districts miniers sur cette planète. Alors que là, pour le moment, vous ne pouvez en construire que 6. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage du monde de la conscience. Autre très gros avantage, tous les slots de bâtiments sont disponibles.
vous n'avez plus besoin de construire des districts urbains, enfin des districts de la conscience, pour augmenter les emplacements constructibles. Non, avec un monde de la conscience, tout devient disponible d'emblée. Et vous avez évidemment une habitabilité de 100% pour les POP d'une conscience collective. Voilà donc. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Peut-être la politique de production, qui est oubliée par certains joueurs. Voilà, l'économie de production. Donc d'ordinaire, vous êtes en équilibré. Ensuite, vous êtes en priorité à l'extraction ou en priorité à la fabrication, c'est vous qui choisissez. Il y a une erreur dans la traduction, comme vous voyez, à chaque fois, c'est production des drones subalternes. Donc là, par exemple, production des drones subalternes plus 20%, et production des drones subalternes moins 20%, ce qui est complètement con. Non, en fait, l'erreur de traduction, elle est là, c'est que la production des drones subalternes, elle est bien augmentée de 20% dans le cas de la priorité à l'extraction, mais c'est pas la production des drones subalternes qui est réduite, c'est la production des drones complexes. Les drones complexes, ce sont ceux qui font la science, l'alliage, etc. Les drones subalternes, ce sont ceux qui font les ressources de base, donc les minéraux, la nourriture et l'énergie. Et donc, évidemment, dans le cas de la priorité à la fabrication, ce sont les ressources transformées, donc les drones complexes, qui vont voir leur production augmenter. Et la production du coup des drones subalternes va être réduite de 20%. Faites attention à cette erreur de traduction, hein, ce sont des choses qui arrivent dans la version française. Généralement la version anglaise, enfin c'est même pas généralement, c'est systématiquement la version anglaise est toujours à jour, c'est pas le cas de la version française. Quand vous avez des doutes sur l'impact, allez vérifier sur le wiki ou n'hésitez pas à venir demander sur le serveur Discord si jamais vous avez des questions. Hein. D'ailleurs le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait des parties très amusantes le soir où ce sont de vrais pugilats, on s'entretue dans la joie et la bonne humeur. Enfin, ceci étant dit, il me semble à peu près vous avoir tout dit. Peut-être que j'ai oublié... Oui, j'ai oublié de vous parler des technologies, évidemment. Par la suite, vous serez amené à découvrir des technologies un petit peu différentes, hein, mais globalement, ça restera les mêmes bonus. Par exemple, là, ils ont été intelligents, ils ont modifié le nom, c'est Exhaustor Synaptic, alors que normalement, ce sont des ordinateurs de calcul. Bon, ils ont fait ces petites modifications-là, mais vous en avez aussi d'autres qui débloquent des bâtiments spécifiques aux ruches, que vous aurez l'occasion de découvrir par la suite. Et surtout, dans la technologie, quelque chose qui est un peu indirect, c'est lorsque vous colonisez un monde, eh bien en fait, vous allez avoir directement ce bâtiment-là, en bâtiment principal. Pour un empire biologique, normalement, vous avez une espèce de vaisseau de colonisation reconstitué un petit peu à l'arrache, où vous avez un slot de plus, et puis c'est tout. Alors que en conscience collective, vous allez directement avoir non seulement ce bâtiment qui va vous donner 2 emplois, enfin 2 slots disponibles, qui va vous donner des drones synaptiques en emploi, des drones de maintenance, mais surtout vous pourrez immédiatement construire des laboratoires de recherche et vos bâtiments de ressources rares. Et donc vous démarrez encore plus vite que les autres empires. Un empire biologique ou un empire robot, ils seront obligés d'attendre d'avoir 10 de population sur le monde pour pouvoir améliorer leurs bâtiments et commencer à faire des laboratoires et commencer à faire des ressources rares, à améliorer leurs bâtiments aussi. Donc c'est beaucoup plus lent. Vous, avec une ruche, c'est beaucoup plus rapide. Ça, c'est un très gros avantage qui vous permet de faire beaucoup plus de science que les autres empires. Ceci étant dit, là pour le coup, je pense avoir à peu près tout dit. Sauf peut-être certains décrets. Lorsque vous aurez débloqué normalement les décrets de la campagne, donc c'est dans les technologies sociales, au lieu que ce soit des décrets qui vous coûtent de l'énergie, ce seront des décrets qui vous coûteront de la nourriture. Et là, je vous ai donc à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la section commentaires est pour là. Ou sinon, je vous renouvelle notre invitation pour rejoindre le serveur. Vous avez beaucoup de joueurs qui maîtrisent extrêmement bien les consciences collectives et qui seront certainement ravis de répondre à vos questions. Sur ce, à la prochaine, et la vidéo qui suivra celle-ci sera sur les robots.